Mes chers compatriotes, Camerounaises, Camerounais, dimanche prochain, nous sommes appelés, vous et moi, à élire le prochain président de la République de notre pays. Cette élection à un tour invite tout un chacun d'entre nous à plus de responsabilité et à plus d'engagement. La carte d'électeur que je tiens en main en ce moment et que je vous présente est une carte de crédit pour la démocratie. Encore, faut-il l'utiliser dimanche prochain pour faire vos achats, pour faire l'achat des 7 prochaines années dans notre pays. Comme président du mouvement camerounais pour la social-démocratie, vous savez que nous avons porté un projet de société, que nous avons fait des propositions à notre pays. Malheureusement, notre offre politique a rencontré des réticences au niveau du gouvernement en place. Je vous invite tous, tant que vous êtes, à participer au jeu de la démocratie, à permettre que dans notre pays se vive enfin une alternance. Pour ce, je voudrais vous dire que j'ai toujours été contre toutes les formes d'extrémisme. Il ne faudrait pas que nous nous avancions vers un vote sanction qui place à la tête de l'État des aventuriers, un aventurier aux idées extrémistes, ethnofascistes. Je fais partie de cette grande famille de la social-démocratie. J'ai pris le temps de lire, d'examiner toutes les propositions qui nous sont faites par les 9 candidats qualifiés pour cette élection à un tour. Je voudrais vous rappeler, pour vous permettre de faire un choix responsable et citoyen, que la démocratie n'est pas en premier la satisfaction de nos propres besoins. Elle est la recherche de la satisfaction de nos besoins dans le regard et dans la réalisation de l'autre. Ce qui veut dire concrètement que les choix que nous allons faire et le choix unique que nous allons faire dimanche prochain doit pouvoir satisfaire ceux qui aujourd'hui ont 11 ans, mais qui dans 7 ans auront 18 ans. Le choix que nous allons faire doit pouvoir satisfaire ceux qui n'ont plus d'espoir, ceux qui ne pensent plus pouvoir avoir un peu de bonheur dans notre société. Nous devons donc choisir un candidat responsable à qui demain nous serons en mesure de demander des comptes. Nous devons être capables de porter à la tête de l'État du Cameroun un homme qui a un souci de l'éducation de nos enfants. Cette éducation passe par une réelle réforme du système éducatif actuel. Nous devons choisir un candidat qui va arrimer
l'école, la recherche, à l'emploi. Ce qui veut dire que le prochain président de la République devrait être capable de permettre que tous ceux qui sortent de nos écoles avec un parchemin puissent être insérés dans la société de manière active et citoyenne. Cet homme qui existe parmi les 9 candidats en liste pour cette élection doit être capable de dire que le système éducatif hérité de la colonisation, qui a connu quelques réformettes, est dépassé et que nous devons aujourd'hui porter un nouvel élan éducatif dans notre pays. L'homme que nous devons choisir dimanche prochain doit être capable d'humaniser le service de santé dans notre pays. C'est un défi que nous avons à relever dans le monde globalisé qu'est le nôtre aujourd'hui. Je veux dire, mes chers concitoyens, que le prochain président de la République doit travailler pour doter le peuple camerounais d'un système de sécurité sociale. Il faudrait que les Camerounais puissent se soigner, qu'ils puissent se soigner dans des hôpitaux où le personnel médical se sent lui-même en sécurité. Pour cela, nous devons élire à la tête de l'État un homme qui est capable de comprendre que notre pays aujourd'hui a besoin d'une fonction publique à 3 échelles. Une fonction publique nationale, une fonction publique territoriale et enfin une fonction publique hospitalière. Mes chers concitoyens, Camerounaises, Camerounais, vous êtes nombreux à m'écrire et à me demander de me prononcer et de vous inviter explicitement à choisir cet homme, à vous donner mon propre choix. Je voudrais vous dire combien de fois je sais qu'au fond de vous, vous voulez le changement. Je sais, malheureusement, la crainte qui est aussi la vôtre. Mais il faut savoir faire des choix. Je vous ai déjà dit, depuis le début de cette campagne, que nous devons éviter toutes les formes d'extrémisme. Et parmi les candidats en lice aujourd'hui, vous voyez vous-même, sans avoir besoin forcément de mon point de vue, ceux qui portent un projet de société et qui entraînent les populations dans un élan de violence, de terreur, de repli identitaire, et donc qui luttent contre la construction du nous commun, cher à nos pères fondateurs. Ceux-là même qui, sans avoir parcouru l'ensemble de notre territoire, ont choisi de donner leur vie pour le Cameroun. Je voudrais vous dire que je m'incline aujourd'hui devant toutes les victimes des injustices dans notre pays.
Et c'est là aussi que j'ai besoin de vous. C'est là aussi que je vous invite à faire très attention. Le candidat qui, au lever du jour du lundi 8 octobre 2018, sera porté à la tête de notre pays, doit être un homme qui s'écarte de tous les sectarismes, de toutes les loges qui avilissent le peuple camerounais. Il faut un homme qui a une certaine éthique de vie, qui a une certaine vision morale de l'avenir de notre peuple. Pour ma part, moi, Vincent Sostène Fouda, je ne peux que choisir avec responsabilité la voie du changement. Celle-ci est portée par le candidat Joshua Ossi. Il est celui qui, à mon avis, aujourd'hui, est moins sectaire, ne porte pas un projet de société de repli identitaire. Il est le candidat qui peut et qui doit aider le peuple camerounais à tourner la page de manière ferme, progressive et responsable. Monsieur Joshua Ossi est le candidat qui est capable d'éviter au Cameroun une rupture brutale et violente. Monsieur Joshua Ossi est l'homme de la situation aujourd'hui, en l'état actuel de notre pays. Monsieur Joshua Ossi, je vous apporte le soutien du mouvement camerounais pour la social-démocratie. Je vous apporte le soutien des hommes et des femmes qui croient en l'avenir de notre pays. Monsieur Joshua Ossi, je vous apporte le soutien de l'ensemble de ceux qui croient en Dieu dans notre pays. Je vous apporte le soutien des chrétiens. Je vous apporte le soutien des musulmans dans notre pays. Je vous apporte le soutien des membres des religions traditionnelles de notre pays. Parce que, comme vous le savez, je suis celui qui, depuis de nombreuses années, dit que le Cameroun n'est fort que dans sa triconfessionnalité. Monsieur Joshua Ossi, j'ai pris la peine d'échanger ces dernières semaines avec vous. Mais ce sont des échanges qui ont commencé il y a à peu près 4 ans. À chaque fois, vous m'avez montré que vous êtes un homme de dialogue, d'écoute, parce que pour savoir dialoguer, il faut être capable d'écouter l'autre. Vous avez donc su écouter. Vous avez su vous mettre au-dessus de ces petites guerres intestines, tribales, qui n'ont pour vocation
que de créer le chaos dans notre pays. Monsieur Joshua Oshi, je voudrais vous dire que je vous apporte aussi le soutien de ma grand-mère pour vous enraciner dans ce pays où l'on ne croit pas beaucoup au métissage. Vous êtes profondément Camerounais. Quel que soit l'endroit de ce pays dans lequel vous vous trouvez, vous êtes Camerounais. Et c'est parce que vous êtes Camerounais que je vous apporte cette partie peut-être manquante en vous, c'est-à-dire la partie des contes et des récits de nos grands-mères. Chers concitoyens, Camerounaises, Camerounais, voilà la position qui est celle du mouvement camerounais pour la social-démocratie. Voilà la position qui est celle de toutes les associations auxquelles j'appartiens. Voilà la position qui est celle de ceux et celles qui croient encore en l'avenir de notre pays. Je vous l'ai dit à l'entame de ma prise de parole. La carte d'électeur n'est qu'une simple carte de crédit. Si vous l'avez, tant mieux. Mais maintenant, manifestez au matin du 7 octobre 2017 votre capacité à utiliser cette carte de crédit pour acheter votre avenir, l'avenir de vos enfants, l'avenir de l'ensemble de la nation, en portant à la tête de l'État du Cameroun le candidat de votre choix, le candidat qui est en même d'éviter la guerre dans notre pays, qui est en même de vous rendre des comptes dans 7 ans. Le candidat qui, aujourd'hui, est capable d'exposer aux enfants de 11 ans ce qu'il fera pour eux quand ils atteindront l'âge de 18 ans. Je vous invite à vous effacer, à vous éloigner de toutes les formes d'extrémisme qui ont tendance à proliférer aujourd'hui dans l'espace public camerounais. Vive le Cameroun, fier et debout pour toujours.